Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous, bien sûr, sur la nouvelle chaîne Tech & Co. Pour vivre, encore une fois, Vivatech, vous savez, et vous l'avez vu sans doute si vous nous suivez, on met les petits plats dans les grands ici avec plusieurs heures pour découvrir ce grand salon dédié aux nouvelles techno, ici à Paris, Porte de Versailles. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver pour ce deuxième rendez-vous ici à Vivatech. Deuxième et encore, si on compte bien, il y en a plein d'autres que vous pouvez retrouver bien sûr sur Tech & Co. En tout cas, c'est le deuxième Tech Hebdo, Tech bien Hebdo sûr. de la semaine. Voici le sommaire de ce Tech Hebdo. Tout d'abord, on fera un petit peu le point sur ce qui bouge à Vivatech. C'est donc le troisième jour du salon. Que faut-il en retenir? Quels sont les temps forts? On va vous raconter tout ça. Et puis, on découvrira une start-up très sympa qui s'appelle Foxar et qui propose un programme scolaire en réalité augmentée. C'est très visuel, vous allez voir. On les découvrira tout à l'heure. Notre rendez-vous Tech Care, François, on ne déroge pas à la règle. Les bonnes innovations qui font du bien à la planète, on va transformer les voyageurs de train en transporteurs de plis. Et pourquoi pas aussi, aider les particuliers à adopter leurs habitudes de consommation. Ce sera aussi un rendez-vous qu'on vous propose tout à l'heure. Et puis on terminera avec les insolites de Margot. Margot Duchesne a écumé les allées du salon. Elle nous a trouvé tous les robots qui existent à Vivatech. Et elle s'y connaît en robots. Tech Hebdo sur la chaîne Tech & Co. Merci de nous suivre depuis Vivatech. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Alors François, Jérôme, par quoi on commence? Parce qu'il y a déjà bienvenue, à raconter. Bienvenue sur le stand de La Poste. On Absolument. remercie toute l'équipe de La Poste de nous accueillir ici. C'est un peu jaune, hein. Voilà, vous l'avez vu. En même temps, venant de La Poste, on ne s'attendait pas à moins. C'est un peu normal. La Poste qui met le paquet ici, Jérôme. Juste, vous voyez, à ma droite, vous avez un immense stand où 45 startups sont installées. Voilà. Accéléré par La Poste. C'est plutôt sympa de la part de La Poste de promouvoir ces startups-là pour que justement elles puissent réseauter et pourquoi pas aussi trouver un business demain. Exactement, et pour montrer également les innovations propres à La Poste, puisque vous savez, ça fait déjà de longues années que cette vieille entreprise, cette vieille dame se modernise et se digitalise, comme on dit. Avec énormément de choses, on va en parler dans un instant puisque La Poste accélère dans l'intelligence artificielle et s'apprête à lancer une école sur l'IA. Et on va en parler avec notre invité dans un instant. Bon, Jérôme, troisième jour de Vivatech, c'est pas le dernier puisque demain, donc, ça sera le quatrième forcément. Et ça sera la journée de conclusion pour Vivatech, une journée qui sera dédiée au grand public. Et autant vous dire que d'ores et déjà, là, il y a encore du monde. Demain, ça va être plein, sans doute. C'est vrai qu'il y a vraiment, au niveau affluence, je crois que Vivatech fait le plein, très clairement. On attend 120 000 personnes pour cette édition. Impressionnant. À l'extérieur, à l'intérieur, bien sûr, il y a beaucoup de monde. On a de la chance, malgré la canicule. Écoutez, la température intérieure est tout à fait supportable. Donc ça, c'est bien. Si vous venez Ils ont réglé leur problème de clim. Il y a quelques années, c'était assez compliqué. Exactement. Alors, Jérôme, qu'est-ce qu'on peut noter d'intéressant pour cette troisième journée? Alors, tu sais que Vivatech, ce sont des exposants, ce sont des stands, mais ce sont aussi des speakers, des keynotes, avec des gens prestigieux. Avec notamment, hier, il y a eu pas mal de spécialistes du numérique, mais il y en a deux qui ont marqué la journée. Il y en a un, il n'est pas du tout versé dans la tech, mais il est complètement dans l'actualité, évidemment, puisque c'est le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui était à Vivatech, pas en vrai, en hologramme. Alors en hologramme, sur la scène de la plus grande salle de Vivatech. Oui, le Stage One, qui est juste à côté de nous, là, à quelques mètres. Il a été chaleureusement accueilli. En ce qui concerne la prestation holographique, néanmoins, je ne jugerai pas de sa prestation et de son... Voilà, ça, c'est pas notre rôle. C'est pas notre ressort. Mais est-ce que techniquement, ça marchait? Alors, ça a très bien marché, mais je n'ai pas bien compris le principe de cet hologramme, qui était juste une boîte avec le président ukrainien au milieu. Et en fait, ça aurait pu être de la visio. La seule chose, c'est que si on tournait la boîte, on pouvait le voir de dos. J'avoue qu'en hologramme, je pense qu'on a fait mieux. On pourrait faire mieux, semble-t-il. Voilà. Bon, en tous les cas, c'était intéressant et c'était symboliquement très fort qu'il soit présent, évidemment. Zelensky qui était d'ailleurs au Festival de Cannes aussi en visio, rappelle-toi. Hein, il avait fait un discours, donc il est évidemment, on va dire, dans tous les grands événements populaires en quelque sorte. Mais là, il y avait quand même un dispositif holographique assez évolué, fourni par une société canadienne, je crois bien. Puisqu'on a vu aussi les photos backstage, ce qui se passait. Il était sur un fond vert avec des caméras partout, etc. Je trouve personnellement que le rendu n'était pas à la hauteur. Bon. Autre invité, alors cette fois-ci qui a fait le déplacement, c'est le patron de Snapchat qui est venu ici.
Alors le patron de Snapchat qui aujourd'hui fait une conférence, qui intervient effectivement, et qui est même le fondateur de Snapchat, Evan Spiegel. Ouais. Voilà. Donc ça fait partie des keynotes très très attendues. Et puis hier, il y en avait un autre, François, qui lui a fait un tabac, un carton. C'est le patron de Binance. Ah oui. Le patron de Binance. Binance, vous savez, c'est cette plateforme chinoise de crypto-monnaies. Évidemment, dans le contexte actuel d'engouement, mais quasi hystérique pour les crypto-monnaies, en tout cas pour toute une frange de la population. Hein. Vous savez, si vous avez entre 20 et 35 ans et que vous avez beaucoup d'argent, parce que c'est quand même un peu ça le profil, si vous êtes si dans vous la voulez tech, en perdre. Et si vous voulez en perdre. Non, et alors effectivement, il a fait un tabac, salle comble, standing ovation. Mais c'est une superstar en fait, le patron de Binance. C'est incroyable, incroyable. Cette boîte qui, tu sais qu'il y a une espèce de décélération dans les boîtes stratégiques tech qui embauchent moins, sauf Binance qui a annoncé en fait des objectifs de recrutement qui sont carrément incroyables. Et autre invité aujourd'hui, alors je vous rappelle, on est vendredi, si vous nous regardez peut-être en replay ou en différé, cette émission est tournée vendredi. On attend d'ici quelques minutes l'arrivée du président de la République, Emmanuel Macron. Exactement. Qui va venir ici, comme chaque année d'ailleurs à Vivatech. C'est un peu un rendez-vous immuable maintenant. Emmanuel Macron, qui on le sait est un peu le président de la Startup Nation, aime bien venir ici, Jérôme. Là, on va dire qu'il est un peu en terrain conquis. Il y a un climat très favorable. Effectivement, depuis avant même qu'il soit élu président de la République. En fait, il était ministre de l'économie et des finances et il avait lancé le premier Vivatech en 2016. Il était intervenu sur scène. Il avait et il est accueilli non pas comme le Messie, n'exagérons rien, mais effectivement, c'est en tout cas comme un politique comprenant tout l'écosystème tech en fait. Donc, exactement, et puis incarnant une politique qui effectivement a favorisé toute l'émergence de la French Tech ces dernières années. Emmanuel Macron aujourd'hui, une intervention sur Stage One, bien sûr, qui est un peu le rendez-vous la scène principale. Et après, déambulation dans ce Vivatech pour serrer les mains à la fois des visiteurs, mais aussi des patrons de start-up qui sont ici. Un rendez-vous, donc je le disais, habituel et qui est plutôt sympa finalement. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres ministres, d'autres responsables politiques Bruno aussi Le Maire est venu lundi. Bruno Le Maire est venu, bien sûr. C'est comme tous les salons. Vous savez que c'est ici que se tient également le salon de l'agriculture, mais pas au même moment. Tout à fait, exactement. Et évidemment, tout le monde vient aussi. Et puis aujourd'hui, on a aussi une keynote du CEO de LinkedIn, Ryan Roslansky. Ça fait partie des quelques grands noms qui s'expriment ici à Vivatech. Donc du beau monde quand même, Snapchat, le président de la République et on l'a dit, LinkedIn. Juste un mot, puisque la révolution se fait aussi à Vivatech, mais elle se fait surtout sur notre plateforme Tech & Co. Alors si vous n'avez pas suivi ce qui se passe, sachez que dorénavant, toute l'actualité tech du groupe Altis Media se regroupe sous cette marque Tech & Co. Avec l'émission à la radio et à la télé de Tech & Co tous les soirs sur BFM Business. La chaîne Tech & Co, Jérôme avec Tech Hebdo, mais aussi d'autres émissions. Et puis un site web aussi qu'on vous invite à découvrir qui s'appelle tout simplement Tech & Co et que vous pourrez découvrir donc dès maintenant. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez en fait de cette nouvelle plateforme. Et le site Tech & Co sur lequel bien entendu vous pouvez suivre par écrit à travers différents reportages et différents articles cet événement Vivatech. Raphaël Grablier est sur place, bien sûr, etc. Toute l'équipe est là. Toute la rédaction est ici, bien sûr. Et puis vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, bien entendu, LinkedIn, Facebook et Twitter. Jérôme, on revient dans un instant, on accueille nos premiers invités. Allez, on y va, c'est parti. Évidemment, dans Tech Hebdo, beaucoup d'invités comme à chaque fois, parce que c'est ça qui est intéressant. Plus que d'habitude. Voilà, c'est ça, et parce qu'on rencontre énormément de belles histoires à vous raconter. C'est le cas encore avec nos invités qu'on vous présente tout de suite. Guillaume Leboucher est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes PDG d'Open Value et puis vous dépendez maintenant de DocaPost qui est la filiale digitale de la Poste. Donc, vous allez nous expliquer ce que vous faites dans le groupe La Poste. Et comment l'IA devient maintenant vraiment une donnée stratégique à la Poste et toutes les ambitions et tous les projets que vous avez. Et Louis Janin est avec nous aussi. Bonjour Louis. Bonjour. Cofondateur et président de Foxar. Foxar, l'une des startups présentes ici sur le stand de la Poste. Oui. Vous êtes à quoi? Allez, vous tendez le bras, vous voyez vos collaborateurs là. Oui, c'est ça, à 3 mètres. Ils sont juste là.
Dans un instant, on va découvrir Foxa. Alors on parle d'IA avec vous, Guillaume, pour commencer. C'est vrai que l'IA à la Poste, on se pose la question, mais d'abord, comment il faut peut-être redire un mot sur ce mariage en fait qui date d'il y a maintenant 2 ans avec la Poste. 1 an, d'accord. Donc ça fait 1 an qu'on a le plaisir d'avoir été racheté par la Poste. Alors pourquoi ce rachat? Parce qu'effectivement on pourrait dire une boîte de tech comme OpenValue qui faisait de la data science, du machine learning et de la deep tech, pourquoi se rapprocher de la Poste? Ce qui nous a plu, c'est déjà de pouvoir travailler sur les projets de la Poste. La Poste, c'est bien entendu une société qui existe depuis 6 siècles, 7 siècles, donc qui est au service des citoyens et des entreprises. Et en fait, peut-être qu'on ne le dit pas assez, mais on met beaucoup de technologie au service de tous les nouveaux produits de la Poste. Philippe Val, notre président, a créé avec l'Institut Montaigne un MOOC, donc un outil d'apprentissage en ligne qui permet de découvrir l'IA, qui s'appelle Objectif IA, qu'on peut tous faire. Et donc la Poste met beaucoup de moyens pour améliorer ses services. L'idée, c'est une philosophie très simple, c'est comment être plus proche de ses clients, comment être plus proche des entreprises, avec une spécificité, c'est-à-dire savoir parler de l'éthique et parler de l'IA de confiance. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Et donc moi, quand on m'a proposé ce projet-là, effectivement, j'ai dit un grand oui et on est très heureux. C'est intéressant de voir comment la Poste, comme vous le disiez, qui existe depuis plusieurs siècles, accélère et prenne en compte tous ces sujets parce que naturellement, c'est pas évident, non, pour la Poste de se dire, voilà, on va accélérer sur l'IA, on va s'offrir l'expertise de l'IA. Et puis après, vous allez nous expliquer tout ce qui en découle. Alors tout à fait, la Poste, le choix sur l'IA, c'est pas un nice to have, c'est vraiment un must have. C'est de se dire que... attends, on va le refaire en français. C'est pas juste pour la frime, c'est parce qu'ils en ont besoin. Oui, c'est une obligation. Bien traduit, voilà, une obligation. Donc c'est une obligation, et dans tous les projets, dans l'amélioration du courrier, dans l'amélioration des taux de fréquentation des bureaux de poste, l'IA va venir au fur et à mesure. Il y a déjà pas mal de projets. Et puis moi-même, chez DocaPost, j'ai la chance d'animer un département aujourd'hui de 400 experts. Alors à la fois pour travailler sur les projets de la Poste, mais aussi pour travailler pour nos clients. Moi, je travaille chez des clients comme LVMH, comme TF1, autres médias, comme Colas, où on a des projets très industriels. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est comment accélérer. L'IA, c'est plus simplement d'époque, mais c'est comment industrialiser et aller plus vite. L'époque, c'est les expérimentations. Voilà. Je traduis le langage de Vivatech. Pardonnez-moi, mais ici, c'est vrai que ça parle beaucoup de jargon. Beaucoup de jargon. Ça fait partie du truc un peu. Et encore, vous avez de la chance, on fait l'émission en français, parce que normalement, tout le monde parle anglais. C'est exactement. Guillaume, donnez-nous 2 exemples de l'utilisation de l'IA à la Poste. Alors, il y a 2 exemples. Ou alors 2 chantiers. Alors, 2 chantiers. Le premier, c'est la connaissance client. Comment toujours mieux connaître nos clients, et c'est ce qu'apporte très bien le machine learning. Donc le machine learning, donc la machine apprenante, sont des algorithmes qui permettent de mieux connaître, d'apprendre du comportement par les données. Donc c'est de savoir effectivement les grandes tendances aujourd'hui, savoir par exemple dans un bureau de poste comment en fonction des taux de fréquentation pour améliorer le service, c'est le premier sujet. Et le deuxième exemple, c'est ce que j'appelle l'amélioration des processus opérationnels. C'est-à-dire par exemple comment on peut mieux détecter la fraude, comment on peut mieux prévoir la logistique. Et ça aujourd'hui, plus on a de data, plus les algorithmes ça marche et plus c'est un vrai outil d'amélioration pour chacun. Donc comment vous faites? Vous remontez des historiques d'acheminement des paquets, des déjà plis, la première étape, c'est la collecte. Quand on veut faire de l'IA, il faut d'abord apprendre à collecter. Donc on met des capteurs, vous voyez, typiquement sur les véhicules de la Poste, il y a aujourd'hui pas mal de capteurs pour prendre de l'image, et ces images, on essaye de faire des données, bien entendu dans le cadre du RGPD. Mais mon facteur qui vient à vélo, il n'a pas des capteurs sur lui? Non, mais il y a pas mal de petites camionnettes, les petites camionnettes, ça existe toujours. Ah oui. Et ça, typiquement, c'est des projets à certaines filiales de la Poste, notamment pour voir sur les dégradations de la route, on est capable aussi de dire, voilà, sur l'état du trafic, soit la route est endommagée, ou vaut mieux passer par un autre circuit. Intéressant. Ouais. Alors, expliquez-nous ce que vous annoncez ici à Vivatech. Vous lancez une école de l'IA. Voilà, école de la data et de l'IA. Donc ça a été lancé aujourd'hui par Nathalie Collin, donc la directrice générale de la BGPN, et Valérie Decaux, la directrice des Women du groupe La Poste. Nathalie Collin qui impulse en fait vraiment cette transformation. Qui est une femme du numérique. Elle a même remis le prix de la femme du numérique tout à l'heure sur le stand de La Poste, avec beaucoup de succès. Et donc notre ambition, c'est de dire quoi? C'est de dire que le carnet de commandes de la Poste dans l'IA dans les 5 ans à venir est absolument colossal. Quand on regarde à la fois les projets et les ressources, bien entendu aujourd'hui notre ambition c'est de faire beaucoup de projets, mais c'est d'avoir des bonnes personnes pour le faire. Et on s'est dit qu'on est aussi une entreprise à mission numérique, et on s'est dit pourquoi pas aller plus loin et de se dire que finalement la vocation d'un grand groupe qui est à la fois un groupe historique et un groupe du numérique, c'est aussi de former des talents. Et donc on a décidé de constituer cette école. Donc cette école, elle consiste en quoi? Elle consiste à former en 4 types de profils, ce qu'on appelle des data scientists, ceux qui modélisent les algorithmes, des data engineers, c'est ceux qui vont faire l'informatique autour des algorithmes,
des product owners data, donc des assistants chefs de projet data, donc ceux qui vont aider à recueillir leurs besoins, et puis des data analysts qui vont analyser tous les tableaux de données. Donc on a décidé de lancer cette école autour de ces 4 profils, tout simplement parce que on pense 2 choses. On a développé un partenariat avec Ethic, une grande école du numérique, qui va donner la théorie. Oui. Ça, c'est 1 semaine par mois. Et l'autre partie, sur les 3 autres semaines, c'est de prendre ces étudiants avec nous sur les projets, en conditions réelles, pour découvrir. Et on pense qu'au bout d'1 an, on aura des gens formés qui vont répondre à nos besoins. Cette formation, elle est aussi certifiante. Et ça va nous permettre effectivement de se dire, voilà, on pourra répondre plus à nos besoins. Et puis un dernier point aussi, IA, ça veut dire intelligence artificielle. Moi, je pense que IA, ça veut dire aussi informatique augmentée, information assistée, mais je pense aussi ça veut dire aussi inclusion et altruisme. Et bien entendu, on va essayer de s'ouvrir au maximum de personnes. Bien entendu, la parité sera aussi au cœur de notre action. Guillaume Le Boucher, la situation de recrutement est catastrophique en ce moment. Hein. Il y a une telle demande que l'offre ne suit pas. C'est pour ça que tous ces grands groupes, comme La Poste par exemple, créent carrément leur école, leur pour filière de formation, créer leurs ingénieurs de demain. C'est étonnant et c'est un peu inquiétant quand même aussi, non? Alors c'est inquiétant, il faut se mobiliser, il faut être différenciant. Nous, notre caractère différenciant, c'est quoi? C'est de se dire formation sur le terrain, formation en 1 an certifiante, formation aussi à ce qu'on appelle l'IA de confiance, un peu comme le Future Act européen, et quelque chose d'assez spécifique qu'on veut proposer à nos étudiants, c'est 2 choses. À la fois un travail sur les soft skills incroyable, donc on va leur donner aussi des cours de théâtre, des cours d'expression, et aussi on va leur donner quelque chose que peu de gens font pour l'instant et qui regroupe véritablement les valeurs de La Poste, c'est des cours sur l'éthique. Donc on a décidé de travailler avec des spécialistes de l'éthique médicale pour travailler ce qu'on développe, c'est-à-dire tout simplement ce qu'on appelle maintenant l'éthique algorithmique. Très bien. Alors, juste un mot peut-être pour terminer, parce que vous vouliez nous parler d'un événement qui aura lieu en novembre, ex-MDF, qui était le meilleur dev de France, qui va être transformé, c'est ça? Oui, qui va s'appeler le Master Développeur de France. Donc c'est un événement qu'avait lancé DocaPost il y a 5 ans, qu'on n'avait pas pu faire à cause de la pandémie. Et effectivement, le 16 novembre prochain, ici à la porte de Versailles, on va accueillir les meilleurs développeurs de France. Tout simplement, il y aura des concours et donc l'école de la data de La Poste sera bien entendu aussi présente. Et l'idée, c'est de permettre aussi, c'est de faire connaître ce métier du code. On annoncera bientôt une marraine parce que bien entendu, on va aussi travailler sur la parité. C'est ce que nous a demandé aussi Nathalie Collin. Et ce MDF, on invite tous ceux qui font du code, à la fois dans l'IA, mais aussi dans le digital, à venir, à participer. C'est aussi une réponse à la question que vous avez posée, c'est comment former plus de talents. Moi, c'est ce que je tiens à dire aussi. J'ai vendu ma boîte à La Poste. C'est de dire aussi qu'il n'y a pas que les big tech américaines qui savent faire du code, il y a aussi des belles boîtes françaises. Bien sûr. Merci beaucoup, Guillaume Le Boucher. Vous restez avec nous. Merci. On va passer de l'école de l'IA à l'école tout court, mais en réalité augmentée, François. Bonjour Louis. Bonjour. Louis Janin, donc cofondateur et président de Foxart. Alors expliquez-nous. En réalité augmentée ou en 3D? En 3D, hein? Alors les deux. C'est les deux. En fait, ce qu'on développe chez Foxart, c'est une grande bibliothèque de maquettes pédagogiques, un peu comme les maquettes de C'est pas sorcier, mais en version virtuelle, sur le programme scolaire de l'école primaire jusqu'au lycée, et même aussi en formation professionnelle et pour l'industrie. Et l'idée, c'est de permettre à tous les élèves de mieux visualiser pour mieux comprendre tous les points qui restent un peu trop abstraits d'habitude sur le papier à l'école, sur les polycopiés habituels. Donc, par exemple, des maquettes sur les volcans, les atomes, les molécules, les fractions. Surtout pour les mathématiques, les sciences et aussi un peu d'histoire et de géographie. Donc c'est le manuel scolaire numérique, enfin, j'ai envie de dire. Oui. Sur quel équipement? Sur tablette? Alors aujourd'hui, c'est sur tablette et smartphone et ce sera aussi en version web bientôt, dans les prochains mois. D'accord. Et vous vous adressez à quelle tranche de... Alors c'est pour les primaires, collèges, lycées, pour l'instant plutôt primaires, collèges. Et on travaille vraiment en co-construction avec les enseignants, avec l'éducation nationale, tout le réseau, les académies, le ministère. D'accord. Et quel est l'objectif de Foxart en fait? L'objectif, nous, on a vraiment le projet, il est parti de cette idée, de ce but de créer un projet utile, quelque chose qui a du sens, un projet qui a un impact positif pour la société. C'est pour ça qu'on a choisi l'éducation. Et c'est surtout sur les maths et les sciences. Aujourd'hui, il y a un peu une difficulté en primaire et au collège pour beaucoup d'élèves. Et donc l'idée, c'est vraiment, nous, notre but et l'impact qu'on veut avoir, c'est aider le maximum d'élèves à avoir les bons déclics en maths et en sciences au bon moment. Parce que souvent, pour une majorité d'élèves, malheureusement,
les premières notions de maths et de sciences ne sont pas très bien comprises en fin de primaire, début de collège, et après ça se répercute sur toute la suite de la scolarité. Et on se retrouve au final avec quand même une majorité des gens qui n'aiment plus trop les maths, la physique, la chimie. C'est-à-dire qu'on va provoquer par les méthodes pédagogiques traditionnelles un certain dégoût en fait, d'une matière, par exemple, et vous essayez de pallier à ça en apportant, en la gamifiant en quelque sorte, un petit peu. C'est un petit peu ça, il n'y a pas vraiment de vraie gamification, mais l'idée c'est de rendre ça plus attrayant et en fait de rendre toutes ces notions de maths et de sciences qui en réalité sont passionnantes, les rendre grâce à ces illustrations, faire des illustrations qui sont plus proches, plus fidèles des vraies notions qui sont derrière. Alors la démarche elle-même n'est pas nouvelle, je dirais. Depuis que le numérique existe, il y a des contenus pour l'école, etc. Là, vous mettez en avant la 3D, vous pensez que c'est vraiment un élément différenciant, important ? Oui, pas pour tout le programme scolaire, pas pour le français, pas pour les langues, mais pour les mathématiques et les sciences. Comment on fait des maths en 3D ? Alors par exemple, la géométrie, mais bon, il n'y a pas que ça. Oui, voilà. Par exemple, on utilise la réalité augmentée pour montrer à l'échelle, en taille réelle, sur la table de l'élève, ce que c'est qu'un centimètre cube, un décimètre cube, un mètre cube posé dans la classe. Ou alors on peut montrer par exemple la distance entre la Terre et le Soleil. On met la Terre, elle fait 1 mm sur la table et il faut marcher avec la tablette, il faut marcher 11 mètres pour aller jusqu'au Soleil qui lui fait 10 cm. Donc là on se rend compte du vide, on se rend compte de la vraie place qu'on a, la vraie taille qu'on a dans l'univers. Ouais. Et vos contenus sont disponibles d'ores et déjà pour les écoles ? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, tout est ouvert et gratuit pour tout le monde. On est en phase de bêta. C'est téléchargeable sur iOS et Android, sur tablette. Et on gardera de toute façon toujours un grand nombre de maquettes pédagogiques gratuites pour tous parce qu'on a vraiment ce but d'impact positif et surtout les points vraiment cruciaux du programme. Et comment ça se passe avec l'éducation nationale ? Alors, ça se passe très bien sur le côté co-construction. On travaille vraiment beaucoup avec les enseignants qui sont très intéressés et très motivés et à tous les échelons. Là où c'est plus difficile, c'est de trouver un modèle économique. En France, c'est pas le plus simple. Mais voilà, aujourd'hui, l'idée, ça va être de s'adresser aux collectivités, donc aux villes pour les écoles et aux départements pour les collèges. Oui, parce qu'il faut aussi l'équipement derrière informatique pour que ça marche, tout ça. Oui, voilà. Donc, pour l'instant, on n'était que sur tablette, donc c'est vraiment pas pour tous les collèges ou toutes les écoles, mais c'est pour ça qu'on va avoir cette version web. Il y a pas mal de collèges qui sont dotés aujourd'hui quand même. Oui, voilà, de plus en plus. Il y a quand même de plus en plus de collèges dotés. Mais on va avoir une version web qui va faire que vraiment quasiment tous les établissements vont pouvoir utiliser ça facilement. Bien sûr. Très bien. On vous souhaite plein de bonnes choses pour Foxart. Merci beaucoup. Très sympa. Merci. Merci beaucoup Louis Janin, cofondateur et président donc, de Foxart. Et puis merci à Guillaume Le Boucher. Merci à vous. PDG d'Open Value et coordinateur de ce pôle data IA de DocaPost. Et on voit que ça accélère, vraiment. Merci beaucoup. Merci d'être passé par notre studio éphémère sur le stand de la Poste. Vous regardez Tech Hebdo et on va parler maintenant. On va pas être loin de la notion de la Poste, du courrier. Oui, bien sûr. Avec un système pour transformer les passagers du train en postiers. C'est ça. Ça s'appelle WePost et c'est notre rendez-vous Tech Care. Ça s'appelle WePost. Et on en parle avec Sophie Brett qui est avec nous sur le plateau de Tech Hebdo. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour cofondatrice de WePost. Et c'est une start-up marseillaise qui est montée sur Paris, comme on dit, à Vivatech, Jérôme. Présentez-nous WePost, tout simplement, Sophie. Alors, WePost, parlez très près du micro, s'il vous plaît. Voilà. WePost, c'est un nouveau mode d'expédition collaboratif et éco-responsable. En fait, on propose aux voyageurs TGV de transporter un petit colis en contrepartie d'une rémunération. Donc, c'est un service de mise en relation qui permet d'expédier très rapidement, de gare à gare, et d'être éco-responsable et aussi de générer du pouvoir d'achat chez les jeunes et les étudiants notamment sur le principe de Blablacar. Alors, comment ça se passe ? Donnez-nous un exemple. Par exemple, Jérôme doit me donner un colis. Je suis moi à Marseille. Je veux lui envoyer des gâteaux. Pourquoi pas, si tu veux. Du chocolat, il est à Marseille, moi à Paris. Comment je fais ? Eh ben, en fait, vous allez donc sur notre site internet ou sur l'application, vous publiez donc d'un côté votre trajet pour le voyageur, de l'autre côté votre expédition pour l'expéditeur. Nous, on vous met en relation avec une personne qui se trouve sur votre trajet pour pouvoir expédier dans les temps. Et ensuite, on vérifie donc votre profil. On fait aussi une vérification de contenu. On a une assurance également qui est incluse.
Et en fait, ensuite, il faut suivre le process comme toute plateforme collaborative Mais actuelle. le process, ça veut dire que moi, par exemple, si je dois remettre ce paquet de gâteaux, il faut que je le remette à quelqu'un. Donc Oui. il va falloir que j'aille à la gare et qu'on se donne en rendez-vous. C'est ça reste un service de proximité, donc il faut c'est très convivial. Donc le but, c'est que effectivement on se donne rendez-vous pour la remise et qu'on se donne rendez-vous donc à l'arrivée, mais c'est pas forcément à la gare, ça peut être Oui, enfin, voilà. où ça arrange les deux parties prenantes en quelque sorte. C'est ça. Et là aujourd'hui, on est en train de développer donc un service de click and collect qui va permettre effectivement, quand il n'y a pas possibilité de matching ou de rencontre, de pouvoir faire tampon pour assurer. D'accord, l'envoi. c'est-à-dire qu'avant que je prenne le train, j'aurai peut-être un click and collect à proximité de la gare pour récupérer le colis que je dois acheminer. C'est ça ? Exactement. Mais alors, expliquez-nous un peu en quoi c'est plus intéressant que d'envoyer un colis par la poste. Alors, disons que la poste reste la poste, c'est pas plus intéressant, sont pas mais c'est vrai mauvais pour qu'aujourd'hui, envoyer nous, un- c'est un service unique, puisqu'en fait, vous pouvez expédier un colis de Paris à Marseille en 3 heures, et ça existe nulle part ailleurs et avec un autre service. Et en plus, on est zéro impact carbone, puisqu'en fait, on profite de l'impact carbone d'un voyageur qui, de toute façon, aurait pris son train. Donc, à partir de ce moment-là... Bah après, le Colissimo aussi, il a un impact carbone qui est fait, puisqu'il va être dans un wagon ou dans un camion qui apportera d'autres colis, en quelque sorte. Oui, mais Comment la est venu logistique est assez complexe. Ça ne fait pas toujours Ouais. Paris-Marseille quand vous demandez à ce qu'un colis soit acheminé de Paris à Marseille. C'est pas très direct. Donc, pour vous, il y a une Et- efficacité énergétique qui est plus importante. Oui, il y a une optimisation du trajet qui ne peut pas être fournie ailleurs. Et parallèlement à ça, il y a tout l'aspect quand même éco-responsabilité, pouvoir d'achat pour les jeunes. Un billet de train aujourd'hui, c'est cher. On travaille avec beaucoup d'étudiants, de BDE, d'écoles qui sont contents de pouvoir avoir ce service. Parce que c'est ça qui est intéressant, vous rémunérez bien évidemment le messager, en quelque sorte. Voilà. Et la rémunération est quand même importante parce qu'elle est aux alentours de 20 €. Donc Ah oui. c'est vraiment Ah, pas quand même. négligeable sur un billet de train. Ouais. Non, ça fait une rémunération importante, mais ça fait un coût non négligeable pour envoyer le colis. Après, le tarif d'un chronopost, pour parler par exemple, ou d'un service en express, se situe aux mêmes alentours, voire un petit peu D'accord. plus. Donc après, c'est aussi le voyageur qui fixe son prix, donc ça peut être moins. Nous, c'est notre algorithme qui propose en fonction de l'offre et la demande, mais rien n'empêche aussi la personne de proposer un tarif moindre. Sophie, ah oui. Non, comment vous est venue cette idée ? Bah, c'est mon associé qui, en fait, après avoir vécu dans l'événementiel de beaucoup de situations où on a eu besoin de s'envoyer des choses en urgence dans la journée, où on envoie un stagiaire ou une personne carrément pour faire l'aller-retour. Et sachant aussi effectivement ce que ça peut avoir comme impact environnemental. Voilà, Vous ça a paraissait dit, évident Autant le confier. de mettre en œuvre. Est-ce que c'est un service plutôt B2B finalement, ou est-ce que des particuliers se servent de service? Ça a déjà été lancé? Oui, c'est lancé, ça existe depuis 1 an. Et quels sont les premiers retours en fait? Qui utilise ce service? Alors, il y a donc tout ce qui est oubli, urgence de dernière minute. Donc, on a des histoires incroyables avec des clés oubliées, des doudous un grand oubliés, classique. des papiers qui sont à récupérer en urgence. Donc, ça, c'est une première chose plutôt pour les pros. Ensuite, on a effectivement en B2B donc des personnes qui choisissent notre solution d'expédition pour de la livraison ultra rapide parce qu'ils ont des besoins de livraison hyper rapide. Je pense aux pièces détachées pour de la déco ou tous ces services-là où on a des besoins en urgence. Et on travaille aussi avec des e-commerçants engagés qui utilisent notre service pour offrir un service global et C'est-à-dire que écologique. demain, on pourrait se retrouver avec des grandes marques, des grands distributeurs, où on pourrait cocher, par exemple, livré par WePost. Ça pourrait être ça, l'avenir? Et oui, c'est ça. On a déjà fait des tests et le but, ce serait effectivement ça. Mais dites-moi, j'ai une petite question piège. Attention, la question Attention, est-ce que vous aurez une réponse? Ça pose pas un problème de sécurité? Je croyais qu'il était fortement déconseillé de transporter des paquets pour d'autres personnes et a fortiori des personnes qu'on ne connaît pas.
Alors, un voyageur, quand vous prenez le train, vous vérifiez, votre identité n'est pas vérifiée. N'importe qui peut monter dans un train et peut transporter quoi que ce soit sans que qui que ce soit au courant, déjà. Nous, quelqu'un de mal intentionné doit s'inscrire, mettre son pièce d'identité, mettre son justificatif de domicile. Ah oui, donc il y a quand même une vérification d'identité. Ah oui, on fonctionne comme toutes les plateformes aujourd'hui, avec tous les systèmes de sécurité qui peuvent être à notre... À la fois pour le messager, mais aussi pour l'expéditeur. C'est ça, c'est tout l'intérêt d'une plateforme et d'exister, sinon les gens pourraient se mettre en relation entre eux. Nous, on assure toute cette partie-là, et l'assurance également. Voilà. Donc si je veux envoyer de la drogue, par exemple, c'est pas la bonne idée, quoi. C'est pas le bon plan. Non, c'est franchement pas la bonne idée. Ce serait même vraiment bête, quoi. Très bien. Voilà. Vous êtes disponible partout en France aujourd'hui ? Oui, on est disponible partout en France. Alors c'est vrai que comme on est Marseillais, on a une grosse communauté déjà sur la ligne Paris, Lyon, Marseille, Nice, Cannes. C'est vrai qu'on est très développé sur cette région-là, mais on a tous les trajets TGV en France. D'accord. Avec une volonté de s'étendre à l'international, par exemple, ou pas ? Oui, on a effectivement cette volonté. Mais bon, c'est vrai qu'on est encore jeune, donc on se laisse déjà le temps de bien s'implanter en France. Très bien. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup. Ça s'appelle WePost. Il y a déjà une appli ou c'est que du web ? Oui, il y a une appli iOS, Google Play et un site. Très bien. Eh bien voilà. Parfait. Merci à vous. Et on va terminer, non pas ce Tech Hebdo, mais poursuivre en fait avec notre prochain invité. On va parler d'énergie. Oui, on est toujours un peu dans ce thème qui est sensible, les économies d'énergie. On accueille tout de suite donc Godefroy Scott de Martinville sur ce plateau. En effet, Godefroy Scott de Martinville, bienvenue sur le plateau de Tech & Co. Vous êtes responsable Smart Home chez Engie, le grand énergéticien. C'est ça, bonjour. Alors moi j'avais une petite question, Godefroy, pour commencer. Engie, fournisseur d'énergie, comment justement accaparez-vous ce sujet de la Smart Home en fait ? Votre métier c'est quoi chez Engie ? Alors moi, mon métier chez Engie, c'est de développer des offres Smart Home. Donc effectivement, Engie est un fournisseur d'énergie, mais a à cœur de développer des outils, des solutions pour permettre à nos clients de consommer moins et mieux. Et donc les offres Smart Home sont des offres d'efficacité énergétique, notamment basées sur des objets connectés, d'où le Smart Home. Et d'où un partenariat avec Netatmo, le spécialiste français des objets connectés, qui appartient maintenant au groupe Legrand. Et vous avez développé plusieurs offres donc, qui sont vraiment faites pour avoir un œil sur sa consommation électrique et puis d'autres. Oui, c'est ça. Alors Engie travaille avec Netatmo depuis de nombreuses années. On a eu beaucoup de collaborations très intéressantes. Et donc aujourd'hui, nous proposons deux offres en partenariat avec Netatmo. Une offre qui s'appelle Ma Conso Plus, qui permet de suivre en temps réel ses consommations d'électricité. Et une offre qui s'appelle Mon Pilotage Gaz, qui permet de piloter sa chaudière gaz et de suivre également ses consommations de gaz. Donc deux belles offres. Alors Godefroy, on va détailler Ma Conso Plus parce que c'est peut-être la plus emblématique finalement parce qu'on a tous de l'électricité, sauf Jérôme qui a arrêté. Absolument, je suis depuis un moment. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois une association avec Linky et Netatmo. Expliquez-nous comment tout ça s'imbrique et comment ça se connecte et comment ça marche. Oui, alors effectivement, toute personne équipée d'un compteur Linky, aujourd'hui c'est à peu près 90% de la population, a la possibilité de récupérer ses consommations d'électricité mais en décalé. C'est-à-dire que vous pouvez 2 jours après savoir ce que vous avez consommé. Ce qui est, oui, c'est un peu long. Ce qui est effectivement très tard quand vous avez envie de vraiment comprendre vos consommations. Donc nous, chez Engie, nous avons développé un ERL, un émetteur radio Linky. C'est un petit boîtier que nous avons développé avec Netatmo qui vient se brancher sur le compteur Linky et qui permet de récupérer toutes les informations en temps réel. Et comment on branche ça sur le compteur Linky ? Alors c'est très simple. Parce qu'il est tellement beau déjà, on a peur un peu de casser le design. Oui, alors il est magnifique, mais quelle horreur ce truc. On peut enlever le capot, tout à fait, on peut enlever le capot, et on peut. Il y a une sortie, la sortie télé information client, la sortie TIC, qui est là pour ça, pour venir brancher un émetteur radio Linky. Mais il a été conçu pour ça. Et qui a été conçu pour ça. Tout à fait. Et c'est extrêmement simple, il suffit d'enlever le capot et de venir brancher son petit émetteur radio Linky. D'accord. Alors on referme. Après, on referme. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Et après, l'émetteur radio, lui, donc comme son nom l'indique, transmet les informations en radio. Donc via la borne Netatmo.
c'est ça? Via la borne Netatmo, exactement. Et donc ça, c'est très intéressant parce que c'est une technologie Netatmo qui permet de très très bien franchir les murs. Nous, quasiment tous les logements sont éligibles vu la puissance de ces protocoles radio. Et ensuite, les données se retrouvent sur Internet et les clients Engie les retrouvent dans leur application Engie particulier. Mais est-ce que ça marche qu'avec des compteurs et avec le service Engie, ce système-là? Alors ce système, il est développé par Engie pour les clients électricité Engie. Effectivement, il faut avoir un contrat d'électricité chez nous et c'est une option donc qu'on propose en complément et qui permet d'avoir ce suivi temps réel. D'accord. Ah, bien sûr. Pas mal, C'est ça, intéressant parce que oui, ça associe vraiment plusieurs briques, plusieurs acteurs. Linky, Netatmo, vous, etc. Et en fait, on touche du doigt véritablement l'intérêt de ce fameux compteur connecté qui a eu tellement de mal à s'imposer. Mais alors, évidemment, Netatmo, c'est très bien intégré dans les smartphones, etc., avec une appli. Qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir ma consommation électrique en temps réel, c'est ça? Exactement. Alors, une fois que vous aurez installé cet émetteur radio Linky, vous pourrez accéder dans notre application Engie particulier à votre consommation d'électricité en temps réel, à la puissance soutirée en temps réel. Ça, c'est très intéressant parce qu'au lieu d'avoir besoin d'être derrière votre compteur, si vous voulez savoir combien vous soutirez, vous le verrez sur l'application avec une petite jauge. Ça vous permet de savoir où vous vous situez par rapport à un risque de disjonction, savoir si votre abonnement est bien calibré. Et vous avez enfin une fonctionnalité dont on est très fier qui permet de mesurer la consommation de vos équipements. Donc là, vous pouvez, depuis l'application, lancer le cycle d'un équipement, par exemple votre bouilloire électrique, et l'application vous dit au bout de quelques minutes que votre bouilloire électrique vous coûte 6 € par an. Donc ça permet vraiment de faire un audit de son logement. Il y a tout un aspect pédagogique, qui est, surtout pour les enfants, qui est hyper intéressant en fait. Oui, il y a vraiment la capacité de comprendre ce qu'on consomme à tous les niveaux, typiquement pour les enfants, mais pour tous. Et ensuite, si on a envie de maîtriser ses consommations, on a l'outil parfait pour le faire. Et oui, voilà, s'il oublie d'éteindre régulièrement la lumière dans sa chambre, Ce qui n'arrive jamais. à la fin, on lui envoie la facture en fait. C'est une possibilité. Non, ou alors tu lui montres, voilà ce que ça coûte. Voilà ce que tu me coûtes. Voilà. Exactement. Alors ça, c'est l'électricité. Ouais. D'autres services avec d'autres énergies, je crois. Tout à fait. Alors on a deux autres offres Smart Home. Mon pilotage gaz qui est donc développé sur le gaz pour faire un pilotage de la chaudière et surtout un pilotage au budget avec une notion budgétaire. Et on a également une autre offre qui s'appelle Mon pilotage Elec qui permet de piloter ces radiateurs électriques pièce par pièce. Vraiment deux offres très complémentaires. Alors radiateur électrique pierre par pièce. Bon, il se trouve qu'on est un peu en canicule en ce moment, on les allume pas trop, donc la consommation est quasi nulle. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux brancher ces capteurs sur n'importe quel radiateur. Comment ça marche? Oui, tout à fait. C'est une solution qui est quasi universelle. La très grande majorité des radiateurs électriques sont compatibles. Ça se branche avant en fait le radiateur, c'est ça? Oui. Entre la prise électrique et le radiateur? C'est sur ce qu'on appelle le fil pilote. Alors il y a les deux solutions suivant les radiateurs. Soit c'est des vieux radiateurs, ce qu'on appelle les grille-pains, et dans ces cas-là on vient se brancher entre le radiateur et la sortie murale. Soit on rentre par le fil pilote qui est prévu à cet effet. Dans les deux cas, on peut contrôler le radiateur pièce par pièce depuis une application mobile développée par Engie et avec une filiale d'Engie qui s'appelle Tico qui a développé cette solution. Et ensuite, pilotage pièce par pièce et participation à la modulation du réseau électrique. Et c'est ça qui est très intéressant. On est acteur d'effacement, acteur de flexibilité sur le réseau grâce à ces solutions. Mais on peut juste allumer ou éteindre le radiateur, non? Ou on peut régler la température? On peut régler la température, absolument, oui. On règle la température pièce par pièce depuis l'application et ensuite la technologie fait le reste. C'est intéressant parce que, alors je reviens un peu à l'actualité du moment et cette canicule. La clim est un sujet très intéressant aussi. On va être de plus en plus nombreux, sans doute, à s'en équiper, vu voilà, ce qui nous attend et ce réchauffement climatique. Vous travaillez aussi à un projet dans ce sens? Alors pour l'instant, on n'a pas d'offre et de solution sur la thématique de la climatisation. Comme vous dites, c'est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur, donc on sera amené à y réfléchir, mais on n'a pas aujourd'hui de choses concrètes sur le sujet. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres aspects Smart Home intéressants chez Engie? Oui, alors je reviens peut-être une seconde sur mon pilotage gaz que je n'ai pas complètement détaillé. Il y a quelque chose que je voudrais mentionner. Alors mon pilotage gaz, c'est également avec le thermostat Netatmo. Donc on pilote la chaudière. On a aussi un capteur gaz développé par Engie qui est à l'image du capteur électrique que j'évoquais tout à l'heure, permet de suivre ses consommations de gaz en temps réel. Et on a aussi une fonctionnalité très innovante qui permet de piloter son chauffage au budget. C'est-à-dire que l'utilisateur va indiquer le budget qu'il souhaite consacrer à son énergie, à son gaz en l'occurrence. Et là, l'application va lui proposer les températures de consigne qu'il doit mettre pour atteindre ce budget. Donc il aura vraiment la possibilité, s'il le souhaite, d'adapter son confort à son budget et l'inverse. Donc c'est vraiment un outil pour piloter son budget.
Combien coûtent toutes ces solutions? On n'a pas évoqué le prix. C'est quoi? C'est des abonnements? Comment ça marche? Alors, c'est des solutions avec abonnement. Mon pilotage gaz est à 3 € ou 6 € par mois, suivant si vous avez déjà le thermostat Netatmo ou pas. Donc, si vous l'avez, c'est 3 €. Si vous ne l'avez pas, c'est 6 €. Ma Conso Plus, c'est 2 € par mois. Et mon pilotage élec, c'est gratuit. C'est gratuit en ce moment. On a une très très belle offre qui est disponible pour booster ce marché et la thématique de la flexibilité, donc totalement gratuit. Et gratuit indéfiniment ou il y a une Gratuit à période Non, gratuit à vie pour tous les clients qui souscrivent en ce moment. Bon, bah, Jérôme, je Très vais vite acheter mon compteur. Alors, Formidable. Non, mais c'est intéressant de voir qu'effectivement, on a aujourd'hui un vrai service associé à son fournisseur d'énergie. Alors, la CNJ, je sais que EDF également a des offres avec SOWI notamment, bien sûr. des systèmes de pilotage et autres. Donc, ça fait partie quelque part aujourd'hui de ce que vous devez offrir à vos clients, non ? Oui, absolument. Je le disais au début, c'est vraiment des services complémentaires à l'énergie et ENGIE consacre beaucoup de moyens à ces sujets parce que c'est vraiment important. C'est la transition énergétique, c'est consommer moins et mieux et donc on est très attaché à développer ces services-là. Merci bien beaucoup sûr. Godefroy pour toutes ces Merci. précisions. Voilà, ça s'appelle Merci à vous. Smart Home chez Engie avec toute cette déclinaison de services que vous nous avez présenté. Et rappelons que vous êtes responsable Voilà. de Smart Home. donc, Est-ce que chez vous Engie. aimez les robots ? J'adore les robots. Bon, alors reste avec nous Godefroy Je si pense vous aimez que les allez être robots. servi, Merci à vous. puisque Margot nous rejoint pour ses coups de cœur de Vivatech pour terminer ce Tech Hebdo. Et allez, on accueille comme promis maintenant Margot Duchesne qui nous a rejoint sur le plateau de Tech Hebdo. Salut Margot. Salut, Bonjour Margot. ça va? Bon Margot, on est ravis de te voir, mais tu n'as pas un petit peu honte d'être sur un salon de technologie avec ton petit carnet Mais à pourquoi j'aurais l'ancienne? On honte? se croirait au 19e siècle. Mais pourquoi j'aurais honte? on Il y a de la dirait technologie George partout, Sand. je peux bien sortir un petit peu du lot. Bon, d'accord. Alors, En tout cas, c'est pas la forme qui est importante, c'est le fond. Margot, on est bien d'accord. Bien sûr, c'est ce que j'ai écrit en fait qui importe. c'est ce qu'elle a Je le écrit. dise. Alors, tu vas nous faire une petite sélection, ta sélection de Vivatech, la sélection un peu insolite, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, je suis allée un petit peu sillonner les allées de ce Vivatech et j'ai trouvé quelques drôles d'objets, créatures. de créatures. Oui, on peut dire ça, des petits robots et autres. Donc des créatures en tout genre. Et on commence avec M-Bod.me qui présente Area Touch. Donc au début, je me suis demandé un petit peu ce que c'était. C'est quand même assez particulier. Et bien, en fait, ça s'appelle un contrôleur MIDI polyphonique. Ah bah bien sûr. Ça vous dit quelque chose? Ah, Mais j'en bien ai- sûr. j'en ai Vous plein à la connaissez. maison. Alors, qu'est-ce que c'est? Raconte-nous. Bon, c'est pas un robot ça, mais Alors, ça a l'air bien. Si je peux. Alors, du coup, c'est une interface physique qui produit des données MIDI. MIDI qui veut dire MIDI. Musical Instrument Digital Interface. C'est un standard pour la musique numérique qui existe depuis très longtemps. Ouais. C'est et- une langue, en fait, tout simplement. Voilà. C'est comme une langue qui permet de traduire et de donner d'envoyer les données d'un ordinateur à un instrument de musique, par Tout à fait. exemple. Et donc, du coup, c'est un panneau, une tablette en silicone qui est constituée de LED, tout simplement, qui est assez puissante et qui fait 45 cm. Alors, dit comme ça, bon, voilà, on a l'instrument, on voit un petit peu, et c'est tout simplement, ça remplace en fait le clavier d'un synthé. Eh oui. Voilà, d'un synthétiseur tout simplement, et c'est très très sensible avec une seule petite pression, et ben justement on arrive à créer des sons et donc du coup à fabriquer sa musique, on pourrait dire ça comme Ah ouais, ça un petit peu. Ouais, c'est intéressant parce que là, cette sensibilité donne un côté un peu presque organique à la Exactement. musique, un peu comme un vrai instrument de musique. Ouais, c'est ça, et puis en plus on a des couleurs, ça s'illumine de partout, donc moi j'ai Ça lui a trouvé ça beaucoup très. plu. Non mais Ouais. j'ai trouvé ça super, c'est audio et c'est visuel, c'est En sympa. plus, On peut même l'utiliser avec des baguettes Ouais. pour faire comme si C'est on était sur une audiovisuel, en batterie. fait. Voilà, exactement, c'est audiovisuel. C'est pour bon, ça que la je l'ai- prochaine, à la prochaine soirée, il faudrait qu'on ait ça. Ah, hein. regardez Margot qui fait de la Exactement, batterie. Et Margot qui fait de la batterie, Ah. c'est J'ai quelque essayé. chose là, quand J'ai même. essayé. Alors, je suis pas du tout à l'aise, comme ça peut se voir. Je pense que Coldplay ou Flume, qui l'utilisent en concert, sont beaucoup plus à l'aise, hein, beaucoup plus que moi. Ou alors, quand même, c'est à destination des professionnels, des artistes, des musiciens pros, des producteurs, enfin voilà quoi. Parce que c'est quand même 850 €. Très bien. Voilà, pour Ouais, ce petit C'est un instrument instrument. de musique. Oui, mais c'est transportable, vous pouvez Super. l'emmener partout. Ça fait 2,5 kg, donc ça va. C'est pas si lourd que ça et c'est super original. Moi j'ai trouvé ça ouf. Et avec, grâce à un logiciel, Area Lab, en fait on peut, on peut tout personnaliser. Voilà. Quoi d'autre, Très bien. Margot? Alors quoi d'autre? Alors celui-ci, moi je l'ai beaucoup aimé parce qu'il a pu me donner tout simplement un thé glacé. Donc ça j'ai beaucoup aimé. C'est le robot barista allemand de Knest. Je sais pas si vous l'avez vu. Vous l'avez vu Le ou pas? robot qui Non, sert non, des je l'ai pas cafés. vu. Oh Oui. Mais bien moi sûr. il m'a servi un café du coup. C'est vrai? Enfin C'est un pas thé vrai. glacé. Eh ben oui, Oh. tout simplement. Ouais. Ah non mais c'était Pourquoi super. il s'est trompé?
Non, Non, tu thé lui avais glacé. demandé un thé glacé. De base, c'est quand même un barista, donc je m'étais dit quand même un café, ça reste plus dans l'esprit du barista. Oui. Et puis je me suis dit, bon, une spécialité thé, c'est pas mal aussi. Alors du coup, il fait 3 mètres carrés, et comme vous pouvez le voir, en fait, c'est une espèce de petite structure. Donc il y a 2 bras robotiques, et donc c'est les 2 petits bras robotiques qui font une petite danse comme ça, ils bougent dans tous les sens, et après ils commencent à nous servir. Bon, c'était original, c'est un petit peu lent. Mais ça fait C'est ça entre le problème. Bah, ça fait entre 80 et 100 boissons de l'heure. Ouais, et c'est beaucoup moins rapide qu'un vrai barman. Mais oui, c'est Ah ça. oui, qu'on se le dise. Ouais. Mais bon, au moins. Non, mais parce que ça va arriver enfin, ça Mais existe partout. déjà un peu ici ou là, mais avec les problèmes de personnel, de pénurie de Oui, c'est personnel. ça. Je sais Puis- pas si vous avez vu le robot Pazzi. Vous Oui. avez suivi Il fait ça des ou Celui qui pas fait les pizzas. Il fait des Il fait pizzas. des pizzas, oui. Ouais, c'est Qui n'est impressionnant. pas ici Bah à oui. Vivatech. Non, il n'est pas à Vivatech. Mais il est Non, à il Paris. n'est pas en revanche. présent parmi nous, le pauvre, mais il est Ouais. remplacé par le Il n'a pas barista. pu venir. Bah, il a hein. du travail. Ah oui, Voilà, c'est en ce ça. moment. Il s'est Les fait pizzas. excuser. Et vous savez qu'il y a 2 restos déjà à Paris Ouais. qui utilisent ce Ouais, robot. bien sûr. C'est impressionnant. Hein. Non, mais après, c'est sympa. François est très très branché pizza. hein. Ouais, Il faut- je il ne faut sais pas le- il pourquoi. faut le Barbecue dire. mais et attendez, pizza, alors. Il est dans sa période Non, pizza mais quand non, même. j'ai interviewé le patron qui est adorable et qui fait ce Bien sûr, truc-là. bien sûr. C'est assez intéressant. Mais on va dire que depuis que tu fais tes pizzas toi-même, Oui. pour raconter une partie de ta vie privée, Non, mais tu peux. tu ne vois plus les pizzas de la même manière. C'est vrai. Voilà. Je viens de sortir un site passionpizza.com d'ailleurs. Absolument. Il travaille sur un bouquin. Ah, mais c'est pour ça. Bon, revenons quand même à mes thés et cafés. Oui, revenons à ça. t'as raison. Donc, du coup, on peut avoir jusqu'à 15 spécialités de thé ou de café. On peut avoir 4 laits différents. On peut aussi avoir 2 types de grains de café. Et puis, bientôt, pas encore, on pourra aussi vendre des petits biscuits, des petits gâteaux. Voilà, donc, Mais en entreprise, ça pourrait cartonner ça en mais fait. c'est super. Même moi, j'y ai pensé dans un hôpital, Mais oui. à toute heure du jour et de la nuit. Ou même dans un hôtel, tu vois, Mais par oui. exemple, la nuit, Ah oui, t'as envie c'est de. vrai. Mais non, mais c'est super. C'est vrai, tu peux prendre un café la nuit. Tu te fais pas Bah, jeter. Un thé ou. Oui, voilà. Non, mais on s'en Mais au fout. Ça peut être moins, du thé glacé, tout ce que tu Oui, veux. enfin, Ouais. non, non, mais je C'est en plaisante fait c'est pas, un mais- véritable Starbucks, mais dans un hôpital par exemple. Et déjà, Et avec un vrai café. Oui, c'est ça. Et vous pouvez choisir, vous pouvez tout personnifier. Enfin, personnifier. Enfin, c'était. Franchement, moi j'ai trouvé ça pas mal. Ça devient de moins en moins anecdotique, c'est vrai. C'est pas Non, mal. et puis en fait, il y a 3 tablettes pour prendre ses commandes. Bon, on peut avoir 4 produits maximum par commande, mais bon, il y a quand même 3 tablettes. Ce que je disais, c'est un petit peu long, Bon. mais bon. En revanche, on a- il manque de conversation, on est d'accord. Ah bah oui, c'est pas Par avec lui que vous rapport allez à un- discuter. Non, Non, normal, il va qu'on se le normal, dise. ouais. Non, il y a juste la petite danse, on peut le suivre quand même. Et Ouais. on a des stocks en dessous, on peut avoir jusqu'à D'accord. 300, 400 produits de stocker aussi en dessous. Et alors, ce qui est sympa aussi, c'est l'assistance. C'est si vous avez un petit souci, un petit couac, tout est fait à distance. Et en fait, eux, ils vont vous modifier les modules grâce à la réalité augmentée. Voilà. Ah, Et ouais. tous les ans, on vous change les modules. Et alors, pour l'instant, ils ont développé ça, donc c'est tout nouveau. Et donc, sur 5 ans, ils font du leasing. Sur 5 ans, ils ont prévu ça. C'est 5 000 € par mois. Ah, elle a étudié toute l'offre commerciale de 5 000 €, Barista Bot. Je suis faut quand en même boire des allée les cafés, voir. hein. Ils sont Mais- juste là, j'ai discuté mais avec eux. Margot, ce qu'on apprécie, c'est que tu creuses les sujets. Voilà. Et Tous. c'est made in Suisse, mais c'est allemand. Elle fait son métier, monsieur. Mais oui. Bah, c'est Alors, mieux quand même, non? Autre Voilà, chose, c'est formidable. Margot, qu'est-ce que tu as d'autre? qu'est-ce que tu as Alors d'autre celui-ci, bon, c'est vraiment, j'ai trouvé ça rigolo. Voilà, c'est un scanner 3D de fascination, 3D Fascination. Et donc du coup, celui-ci, c'est une espèce de grosse cage qui se construit en 5 minutes, qui a pas besoin de vis. On a besoin d'un câble ou deux. Vous avez 5 minutes top chrono pour le monter. Et en fait, il vous scanne en intégralité en un quart de seconde. Hop, vous bougez plus, vous prenez la pause. Même si vous prenez la pause avec un enfant qui bouge beaucoup, de toute façon, il va quand même réussir à vous capturer. Donc en fait, c'est des LED tout autour de vous, et hop, en un clic, grâce à une tablette, boum. T'as fait une petite pause à la mannequin, Ouais. là. Ils m'ont Comme ça. dit, allez, vas-y, pose, souris. Je fais, ok. Alors attends, oui, mais il te scanne et ça sert à quoi de se Et ben en faire fait, c'est un scanner scanner 3D. Donc Oui. après, une fois qu'on a Après, fait ça, t'as ton il a avatar. quelques heures pour processer. Et puis après, vous allez pouvoir le retrouver sur un site. Vous vous connectez, parce qu'il vous demande quand même quelques informations via la tablette. Et puis, une fois que vous êtes chez vous, vous arrivez à retrouver votre avatar. Et là, à partir de cet avatar, soit vous commandez les petites figurines qui vont avec, qui sont soit en nylon, soit en grès. Et donc, vous avez plusieurs coloris, tout ça, vous choisissez. Et donc, ça va de 5 cm à plus de 20 cm. Sauf que le souci, c'est que bon, c'est quand même les 5 cm, c'est 58,80 €. Oui. Et 25 cm, 418 €. Donc Oui, on mais pourrait alors- t'avoir sur le bureau, par Oui. exemple. On peut m'avoir. Et comme je l'ai fait, c'est bon, on peut commander, hein, comme vous voulez. Hein. C'est génial. Et si tu peux l'associer à un NFT et Oui, et bah justement, et tu en fais fait, fortune. C'est l'idée. réaliste?
Ouais, c'est ultra Ah ben, réaliste. on voit par contre. les figurines, là, c'est pas Ouais, mal. c'est hein. pas mal. Non, hein. non, c'est très En fait, joli, c'est très bien réussi. C'est un photomaton 3D qui Ouais, te c'est sort ça. une statue. Une Oui, tout statuette. simplement, votre petite statue. Après, vous pouvez le commander chez vous, ça fait un anniversaire. Enfin, on peut même avoir l'effet un peu bronze pour faire comme si c'était une coupe. Il y a différentes choses, on peut même l'avoir sous verre. Et puis, en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir intégrer cet avatar dans un jeu vidéo, voilà, pour se projeter. Et Bien ce qu'on sûr. me disait avec l'un des personnes avec qui j'ai discuté justement du stand, c'est qu'il me disait, en fait, c'est super. Les enfants, ils se disent, maintenant, je vais pouvoir jouer au foot, à FIFA, par exemple, mais que ce soit moi le joueur. Mais c'est ça. Donc Ah voilà, oui. c'était l'idée, j'ai trouvé ça plutôt rigolo puis, quand même. Pour le métaverse, il va falloir ça. hein. Mais oui, Mais, justement, mais surtout, tout le monde parle d'avatar, donc pourquoi pas. c'est vrai. Oui. En Il faut fait, quand il même va y s'y avoir des mettre. boîtes qui vont se spécialiser Oui. Ouais. dans la Tout à fait. fabrication d'avatars. Ça, c'est certain. Et c'est pour ça que j'ai trouvé celui-ci plutôt, en tout cas, pas Alors, mal. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle 3D Fascination. C'est le scanner de 3D Fascination. Peut-être, tu l'as dit, il faut combien de temps pour avoir la petite figurine? Alors, sous la figurine, bon, bah là, c'est un envoi. Donc ça va mettre quand même C'est pas plusieurs instantané, semaines. il n'y a pas... D'accord. Non, par contre, C'est pas une impression 3D. Non, Parce ils qu'ils le l'ont pas font sur pas. place peut-être, mais après. Ils l'ont pas sur place. Après, Ouais. en fait, le scanner, il est disponible dans 30 pays et dans plus de 100 endroits. Mais Ouais. après... Et puis eux, ils présentent le scanner, ils présentent pas l'imprimante Voilà, 3D. c'est exactement. ça. Ouais. Et puis sinon, Ouais. bah, on a croisé aussi le petit robot autonome de chez Wika Robotics. Donc lui, il patrouille partout dans les allées de Vivatech. Il assure la sécurité. On l'appelle Top Sécurité d'ailleurs. Et puis, il nous permet dans les infrastructures justement de renforcer la sécurité. Il est doté d'une caméra Donc, c'est lui, là. 360. C'est lui le petit chien Non, là celui-ci, c'est Unitri. Ah, Ah. C'est le confrère de Spot Dynamics. Il lui ressemble quand même. c'est vrai. On l'a Ouais. vu aussi, Spot. Oui. Mais là, Et c'est il a Unitri. l'air- ça a l'air plus approximatif, sa manière de se déplacer, non? Alors, c'est Ah, celui-ci. Ah, voilà, c'est Là, celui-là. c'est dont tu Wika. parles. Et donc celui-ci, il a une Bon, il caméra est- 360 On dirait degrés. une poubelle roulante, hein, quand même. Oui, mais Le c'est pauvre. un policier Il en fait. assure la sécurité. Il n'a pas besoin d'être C'est- beau. C'est un gardien. Et alors, il assure la sécurité, mais comment, en fait? Il contrôle. En fait, il y a une personne qui le contrôle à distance. Et puis là, en fait, il est autonome. Donc il passe, il se géolocalise. Il voit connaît s'il y a un des petit peu. problèmes. Voilà, et il détecte les soucis. S'il y a et des après, bagarres. Il n'a pas ça. beaucoup à Vivatech. hein. Il attaque des peu- bagarres, il y en a très pas peu de beaucoup, bagarres, quand à même. Vivatech. Alors ici, oui, il sert pas à grand chose. Mais par contre, dans les infrastructures, il aide beaucoup. Ouais, moi j'ai Très vu utile. ça à Dubaï, à l'exposition universelle, Tout à fait. Ouais. où tu as des robots qui patrouillent. Il y a un robot comme ça, un robot Ouais. guide, et un robot sécurité. Il y en a un, D'accord. c'est pour le tourisme, et l'autre, c'est pour la sécurité. Après, je crois je qu'il les y a- trouve, Et à l'aéroport de Séoul, il y a un robot poubelle aussi qui se promène. Ouais, bah dans certaines rues en Chine, il y a aussi des robots qui se promènent pour alerter, pour dire attention, tu es Oui, sorti, tu tout es à sorti, Covid, tu n'as pas le droit. À Singapour, il y avait, Ouais. voilà, c'est le robot Spot dont on parlait tout à l'heure, qui était utilisé par la Patrouille. police pour aller rappeler les gens à l'ordre dans les Ouais. parcs. Ça les a traumatisés. Bah oui, mais en même temps, qui ne serait pas traumatisé Ça fait un à peu l'idée peur, de se quand faire. Ça fait un peu. On n'est pas habitué. peu mais Merci c'est bon. hôtel. Margot, Merci beaucoup, Margot. beaucoup pour cette petite sélection de Vivatech. Formidable. Et bien voilà, alors nous sommes vendredi, avant-dernier jour de Vivatech. Je vous rappelle que demain, jour grand public, tout le monde peut venir. Il paraît qu'il y a encore des places gratuites sur le site de Vivatech, Ah, donc bonne voilà, nouvelle. vous n'êtes pas obligé de sortir 20 € pour entrer. Et puis, je vous propose de regarder un petit peu tous les programmes qu'on a fait sur Tech & Co, Village Startup, 2 Tech Hebdo, il y a les Tech & Co aussi du soir de BFM Business qu'on vous diffuse, et même un en route pour demain top, Oh là avec là. une interview du patron Vous parlez de d'Audi. quoi Tu sais qu'Audi ici, Superbe concept car. ah ouais, un concept car Ouais. incroyable qui se Ouais. déplie et replie suivant les usages. Mais je vous invite à découvrir cette interview pour mieux comprendre à quoi ça sert. Voilà, Voilà. On Vivatech pour nous, c'est terminé. Exactement, on était ravis de vous faire vivre à nouveau ce Vivatech 2022. Et puis on vous donne rendez-vous, sait-on Évidemment. jamais, l'année prochaine. Et voilà, hein, on et puis, espère. peut-être avant, même peut-être la semaine Oui, prochaine, mais pour Jérôme. Vivatech sera la semaine prochaine. Ah oui, On est d'accord. l'année prochaine. Voilà. Merci en tous les cas de nous suivre, à très vite. Salut à tous.